et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une série de vidéos qui va commencer. C'est une série de vidéos sur la réalisation de mon bullet journal de 2019. Donc en fait vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si j'allais en faire un pour l'année prochaine. J'ai réfléchi, je me suis dit oui pourquoi pas, sachant que celui que j'ai pour 2018 ce n'est pas moi qui l'ai réalisé mais Julie de la chaîne Patamam. Je vous mets son lien là, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, allez-y, franchement elle est juste topissime. Et je vous en parlerai d'ailleurs, je vous montrerai. Mais du coup vous avez été plusieurs à me dire, ouais est-ce que tu vas en faire un? Si t'en fais un, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais, Voilà. Donc du coup j'y réfléchis et j'ai pas résisté trop longtemps parce que j'adore faire ce genre de choses, faire des trucs manuels, réaliser des choses de mes mains, j'adore. Et du coup j'ai été à Cultura et j'ai été acheter le nécessaire, la base pour réaliser le journal. Donc c'est-à-dire le cahier, hein, le bullet. J'ai galéré à trouver ce que je voulais, mais je suis contente, j'ai trouvé comme je voulais un livre cartonné avec une couverture que je peux décorer moi-même, pas une couverture qui est déjà toute faite, donc ça j'adore. Et du matériel pour faire, j'ai dévalisé Action, j'ai fouillé dans mes tiroirs, j'ai trouvé plein de trucs, enfin bref. J'ai acheté plein de choses et je vais me lancer dans la réalisation de ce bullet journal. Donc là ce qu'on va faire déjà, je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté, donc il y a Cultura et Action, ouais c'est ça, comme ça vous verrez la base du journal que je vais utiliser pour le réaliser, les matériaux, enfin pas les matériaux mais le matériel que je vais utiliser pour le faire, les tampons, les encres et les stickers que j'ai trouvé, sachant que là j'ai trouvé quelques petites choses, mais bien entendu il n'y aura pas que ça et j'achèterai au fur et à mesure que je trouve, quand j'irai me balader à Action et tout, je tomberai sur un truc qui me plaira, je dirai ah bah tiens je vais prendre ça, ça me fera ça, enfin bref. Vous avez compris. Donc du coup déjà je vous présente tout ça et je vous reparle du journal juste après. Donc en fait je cherchais un bullet journal ou un carnet que je pouvais entièrement personnaliser moi-même et qui était vraiment spécifique pour créer un bullet journal, donc avec les points à l'intérieur. Donc je vais vous montrer, donc j'ai trouvé ça chez Cultura. Alors tout ça c'est Cultura et ça c'est Action. Donc du coup je vais commencer par vous présenter le principal de la vidéo, c'est-à-dire le journal, le journal pur et dur, voilà, que je vais ensuite customiser et transformer dans mon bullet journal personnalisé. Donc du coup, c'est un kit de la marque, c'est Toga, que je vous dise pas de bêtises. Alors c'est pas la marque Toga, mais ce que l'on trouve à l'intérieur, c'est de cette fameuse marque. Donc en fait, c'est créer ton journal 100% DIY. Donc à l'intérieur il y a plusieurs choses et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'à l'arrière, donc oui ici c'est bien Toga, hein, voilà je l'ai marqué en gros là. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a des idées de bullets parce que j'en ai jamais fait encore et je voulais, quand on démarre comme ça en général on démarre un peu à l'improviste, enfin dans l'inconnu, on sait pas où on va, donc du coup là il y a des petites idées et là il y a carrément une adresse où on peut aller sur le site avec un code pour avoir plus de modèles. Donc du coup on va l'ouvrir ensemble, moi je l'ai déjà ouvert pour voir un petit peu et je regrette pas mon achat. Donc ce pack coûte 19,99 € chez Cultura, donc ça peut paraître cher mais quand on voit ce qu'il y a dedans on est plutôt pas mal au niveau du prix. Donc déjà on a des petits stickers, donc on a deux planches de stickers comme ceci. C'est exactement la même, celle qui est en dessous, donc du coup je vous la déballe pas plus. Donc il y a de tout, des petites flèches, des choses comme ça qui peuvent être très utiles. Ensuite à l'intérieur on a des petites vignettes type post-it un peu, hein, réutilisables, enfin c'est pas plutôt réutilisable, c'est plutôt repositionnable. Donc il y a trois formes différentes. Il y a une espèce de petite flèche comme ça, avec ça fait un peu drapeau, une flèche comme ceci, voilà, et il y a le type un peu document là. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite à l'intérieur il y a un tampon. Au début moi je croyais que c'était que un tampon de date et en fait non, c'est pas un tampon de date, c'est un tampon, je sais pas si vous allez bien voir, avec différentes formes et tout. Donc du coup en fait vous avez juste à tourner la petite molette comme ça. Voilà, vous avez les notes. Je vais essayer de vous le mettre dans l'autre sens, vous puissiez lire, même si c'est à l'envers. Donc ça, je l'ai déjà mis. Voilà, blog, la date. Et il y a les petites étoiles. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a, il y a les années, donc 2018, 2019, donc 2018 il est déjà sale parce que je l'ai testé, je vais vous montrer, 2019, et je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il fait pas la mise au point, voilà, et les petites cases, les fameuses petites cases qu'on met partout dans les bullets, donc ça je suis super fan, j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, donc celui-ci il est de la marque Toga, je pense qu'on peut le trouver hors du pack, et il y a un petit encrier noir, et du coup voilà ce que ça donne quand on teste, et j'ai trouvé ça juste super canon quoi, voilà, moi je suis fan. Et ensuite à l'intérieur il y a une planche de
pochoir, on va dire. Donc ça, c'est pratique quand on veut dessiner les espèces de les petits drapeaux, trucs comme ça, pour écrire à l'intérieur ensuite avec le tampon ou à la main. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Les petites frises, elles sont sympas. On peut faire ça avec des tampons, avec de l'encre à la main en dessinant. Enfin bref, il y a plein d'idées. Donc il y a vraiment plusieurs choses. Et on en arrive au principal. Et j'ai été agréablement surprise quand je l'ai sorti, c'est que il est vachement épais. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, il est comme ceci. Donc c'était vraiment ça que je cherchais parce que moi je voulais personnaliser la couverture. J'avais déjà mon idée de couverture. En plus, le petit trait là, il est vert. Le petit élastique, c'est parfait parce que je vais partir sur du vert aussi. Donc voilà, donc il est comme ceci. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez la première page qui est blanche. Voilà, et ensuite vous avez les fameuses pages à points. Pourquoi c'est important? Alors moi je ne veux pas de lignes, je veux vraiment des points. C'est pour pouvoir tracer plus facilement ce genre de choses, vous voyez? Voilà, c'est beaucoup plus simple, mais en même temps ça reste joli quand même, on voit pas beaucoup les points alors que les lignes on les voit bien. Et comme ça n'a pas besoin de règles pour mesurer. Donc du coup ce que j'apprécie c'est que quand on l'ouvre, bah voilà, il reste bien ouvert. Vous voyez, il n'est pas dur à ouvrir et tout, il est vraiment super canon. Donc voilà, donc je regrette vraiment pas mon achat. Donc là, pour tout ce que je vous ai montré, je vous dis, j'en ai eu pour 19,99 €. Donc je trouve que pour le matériel qui va avec, entre autres le tampon de la marque Toga, je pense que c'est quand même plutôt un bon prix. Après, le journal, c'est quand même la base. Donc il faut quand même quelque chose de bonne qualité, parce que si vous n'avez pas quelque chose de bonne qualité, bah vous allez avoir un souci au niveau de la réalisation, surtout au niveau de l'épaisseur des pages. Donc ça, voilà. Ensuite, après, pour tout ce qui va customiser et tout, là, vous pouvez taper dans des choses un peu moins chères. Et moi, je suis allée chez Action, mon meilleur ami. Et pour, au total, 5,32 €, j'ai acheté tout ça. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc déjà, j'ai racheté des tampons. Alors, ils sont super canons. J'ai gardé le ticket de caisse à côté de moi pour vous donner les prix. Donc, en fait, ils appellent ça des cachets en bois. C'était 99 centimes avec un tampon encreur. Donc, à l'intérieur, vous avez donc l'encre. Je n'ai pas ouverte. Et après, vous avez des tampons comme ça. Mais regardez comme c'est trop canon. Ils sont tous comme ça, tous sur des rondins de bois. Vous voyez? Ça, c'est génial. Et après, c'est collé dessus. Voilà. Donc, il y en a 6 différents. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Il y a, après, si je vous montre comme ça, c'est peut-être mieux. Il y a ça, l'ampoule, les petits cœurs, le téléphone, l'étoile et le TNX. Je ne sais pas si ça veut pas dire, par exemple, thanks. Je ne sais pas. Bref, bon, c'est pas grave. Mais voilà, pour 1 €, on va arrondir, hein, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, je suis tombée sur ce petit calepin avec des feuilles perforées à l'intérieur, vous voyez, avec des dessins dessus. Et je me suis dit que couper en deux, ça pouvait être pas mal pour faire une bordure de page ou un truc comme ça. Donc je vais vous montrer, par exemple, je vais cacher la moitié. Vous voyez, couper en deux comme ça. Alors il y a ce modèle-là, il y a... un modèle avec des cœurs, donc il y en a plusieurs pages, hein. Après il y a un peu plus sophistiqué comme ceci, et après il y a avec des triangles, et voilà, donc ça c'était, alors que je vous dise pas de bêtises, c'était 99 centimes le bloc, donc du coup voilà, ça valait le coup. Ensuite j'ai acheté des plaques de tampons, donc en fait moi j'ai le bloc en plastique, là vous savez, le bloc dur, et du coup j'ai acheté juste ces petits tampons là, donc je les ai trouvés juste trop mignons. Me connaissant, je sais que je vais surkiffer de les utiliser. Voilà, et donc ça, les petits tampons, c'était 79 centimes la plaque avec les 1, 2, 3, 4, 5 tampons dessus. L'idéal, c'est d'avoir la petite plaque en plastique transparente pour pouvoir les poser dessus, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai acheté des plaques de stickers, donc j'ai pris ces deux-là. Donc ça, il me semble que c'était le même prix, c'était 66 centimes la plaquette. Donc j'ai pris celle-ci avec des autocollants un petit peu fleuris et avec des messages dessus, voilà. Et après j'en ai pris une avec de la bouffe parce que j'aime la bouffe, vous le savez très bien. Et je me suis dit, alors il n'y a pas que de la bouffe, hein, parce qu'il y a un appareil photo aussi, mais le principal reste quand même de la bouffe et je pense que ça peut être plutôt sympa pour décorer. Ensuite il y a ceux-là, donc ceux-là c'est des petits en relief, ouais, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et dessus il y a par exemple, vous avez Happy Holidays, vous avez Spring, donc le printemps, Happy Day, Heart, Love, donc voilà pour la Saint-Valentin, pour le premier jour du printemps, pour un mariage et tout, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Et ceux-là, c'était 74 centimes la plaquette. Donc bon, voilà, hein, on est chez Action, de toute façon, c'est pas cher. Et le dernier, c'est celui-ci. Celui-ci, j'ai payé 49 centimes la plaquette. C'est des petits autocollants divers. Voilà, divers et variés. Avec des doudous, avec des lampes, avec des petits trucs un peu festifs. Là, pour la guitare, pour la fête de la musique. Ou voilà. Ce qu'il faut penser quand vous achetez pour faire votre bullette, c'est de penser à prendre des autocollants qui ont un rapport avec tous les thèmes qui se passent dans l'année, donc le Noël, jour de l'an. Donc là, Noël, j'ai rien encore parce que je sais très bien que je vais trouver quand ça sera la période des fêtes. Mais du coup, voilà, donc ceux-là, je les ai trouvés plutôt jolis. Donc voilà, donc ça, c'est un début, sachant que moi, j'ai aussi des choses dans mes tiroirs parce que je fais du scrapbooking. Donc clairement, j'ai aussi ce qu'il me faut d'avance, c'est-à-dire que j'ai pas acheté de masking tape parce que le masking tape j'en ai à la pelle, j'ai une boîte complète, donc voilà. Après ça, je vous présenterai au fur et à mesure ce que j'ai moi à la maison, mais là au moins comme ça vous voyez ce que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et puis maintenant ben, on est parti pour commencer ce journal. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai trouvé. Je suis juste fan du livret vraiment prévu pour réaliser un bullet journal avec les points dessus. Ça va être super méga pratique pour tracer les traits et tout. Il n'y a pas besoin de mesurer, il y a juste besoin de compter les petites cases. Donc ça, c'est topissime. Et voilà, donc du coup, de toute façon, c'est la faute de Julie aussi que j'ai voulu en réaliser un. Donc ça, c'est Julie. Donc je vous disais de la chaîne Patamam qui me l'a envoyé l'année dernière, enfin au début d'année. Elle me l'a envoyé en février ou en mars je crois parce que elle n'avait pas eu le temps de le finir avant parce qu'entre temps elle a accouché de sa petite fille Judith. Mais ça m'avait travaillé en 2018, je voulais en faire un pour, enfin en 2017, je voulais en faire un pour 2018. Sauf qu'entre temps on a fait construire notre maison, ça m'a bouffé tout mon temps parce qu'après il a fallu poncer, peindre, etc., déménager, ranger, enfin bref. Donc du coup j'avais pas eu le temps de le faire et Julie avait été juste adorable de m'en faire un qui est juste beau, magnifique. Enfin voilà, je vous montre un petit peu parce qu'il mérite quand même d'être montré. Mais voilà, donc elle avait fait vraiment tout bien par rapport à moi. Par exemple, voilà, elle avait mis une citation du groupe Indochine dont je suis fan. Elle avait dessiné le château. T'as vu Julie, je l'ai rempli. Hein. Ça c'est le château de Disney pour nos passes annuelles. Donc j'ai commencé quand même à partir du moment où on y était en 2017. Et je le fais monter. Donc bah là, il y aura, tout ça va être colorié de la même couleur. Ça sera notre dernière visite. Et puis après, elle m'avait fait le journal comme ceci. Voilà. Moi j'y ai mis, là en ce moment j'ai plus trop le temps de m'en occuper, mais j'y ai mis des photos, voilà, des petites photos, des choses comme ça. Et ça me sert énormément, surtout au niveau du planning de YouTube pour ma publication de vidéos où je fais, je mets mon compte d'abonnés dessus, voilà. Hein. Comme ça je vois un petit peu l'évolution de la chaîne et tout ça, enfin bref. Et du coup je me suis dit moi aussi je veux m'en faire un. Moi aussi je veux le réaliser moi-même et pouvoir... bah voilà, déjà je suis super méga fière de remplir tout ça. Et alors en plus je me dis c'est moi qui le fais, je vais être aussi fière. Et ce que je ne pourrais jamais avoir dans celui que je suis en train de faire moi-même, c'est que Julie, à chaque mois, m'a mis un petit mot. Voilà. Elle m'a mis un petit mot sur le mois. Il y en a un qui m'a fait verser une larme. C'est le petit mot du mois de septembre où elle me parle de la rentrée des classes de Juliette. J'ai eu ça en début d'année, donc du coup j'ai réalisé que ma poulette elle allait rentrer à l'école avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est juste énorme, c'est juste génial. Julie, si tu me regardes, je sais que tu me regardes, encore merci pour ce journal. Il est toujours là, il est toujours avec moi, je le travaille partout, d'ailleurs ça se voit, hein, il commence à... Hein. Alors là c'est normal hein, qu'il soit coupé, ce que je fais c'est que chaque semaine je coupe l'angle de la page, comme ça quand je me retrouvais la bonne page, c'est tout simple. Voilà, donc du coup, je me lance dans cette aventure du bullet journal. Alors pourquoi commencer aussitôt? Il y en a peut-être qui vont me demander, je ne sais pas. C'est que ça prend énormément de temps parce que vous réalisez en gros un agenda sur une année. Donc il faut faire, par exemple, les pages, je vais vous montrer sur celui de Julie parce que le mien n'est pas commencé encore. Mais par exemple, chaque page de début de mois, vous voyez les pages comme ça. Alors je vous dis pas que le mien sera pareil hein. Et ensuite il faut faire tous les jours, voilà, faire les cases de tous les jours et tout hein. Et c'est super long à faire, sachant qu'en général quand on fait un bullet journal c'est pour pouvoir le customiser, le personnaliser vraiment à son image. Donc du coup ça met du temps à faire. Bref, donc du coup je vais vous emmener pendant je ne sais pas combien de vidéos et je ne sais pas combien de temps, je suis quasiment sûre qu'on va aller jusqu'en décembre, hein. Vu à la vitesse je pense que je vais avancer, mais sachant que je vais faire des choses moi-même de mon côté, que je vous présenterai sur chaque vidéo au niveau de l'avancement, mais que je vous garderai par exemple
Je vais faire mon premier mois toute seule pour voir comment je m'organise et comment je fais parce que c'est quand même mon premier bullet. Et pour le deuxième mois, donc je vais faire janvier toute seule. Et pour le mois de février, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment je fais ma page de garde ou mon logo de février ou je ne sais pas encore. Et ensuite, comme les cases que j'ai choisi de faire pour les jours de la semaine, les semaines, comment je vais les présenter. Enfin bref, voilà. Je vais vous faire tout ça et on est parti pour cette aventure en vidéo. Donc voilà. Donc je m'éternise pas trop parce que là c'était vraiment une vidéo d'introduction sur le bullet journal. C'est pour avoir déjà vos retours, vos avis. Ouais, c'est tout. C'est juste pour savoir ce que vous en pensez aussi. Vous avez le droit de pas aimer ce genre de choses. Et voilà. C'est tout. Donc bref, si vous aimez ce type de vidéo sur le bullet journal, n'hésitez surtout pas à liker celle-là, comme ça je vois à peu près le nombre de personnes qui est intéressée, c'est juste pour me faire une idée. Moi c'est psychologique, j'ai toujours besoin de chiffres pour savoir. Donc voilà, si ça vous plaît, des petits pouces en l'air, avec grand plaisir. Des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est tout simple, vous avez juste à vous abonner. Et voilà, c'est tout. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.